le lion de Steven. Les gemmes et Steven sont en mission dans un désert. Oh, ça y est, on est arrivé. C'est ça qu'on cherche. En effet, Steven. Les mouvements de cette structure sont devenus aléatoires. Et donc, je sais pas, c'est juste du sable qui fait les colonnes. C'est pas comme s'il dérangeait ou qu'il était dangereux pour qui que ce soit. Pourquoi c'est si important au point que vous en ayez fait une mission? Eh bien, ne vous attendez à aucune réponse. Il faut l'arrêter parce que... C'était quoi ça? Allons-y. Il vaudrait mieux que tu restes ici, Steven. Oui, bonne idée. Laissez-le sous une chaleur insoutenable avec un truc qui vient de... rugir, on va dire. Vous allez le retrouver en pleine forme, vous avez raison. Steven part donc se poser contre un pilier avant d'être interrompu. Heureusement que cette colonne était là. Non, non, non. Oh là! Un lion, ça c'est une menace plus que réaliste. Quoique... il est rose, il a des pupilles blanches. Est-ce que c'est une créature que les gemmes chassent comme on a vu dans l'épisode précédent? Mais pourquoi il lui semble si... félin? Ok. Donc c'est juste un vrai lion mais rose? Je crois que j'ai encore plus de questions que si ce n'avait pas été un vrai lion. Genre déjà, qu'est-ce qu'il fait ici tout seul dans ce désert? Si c'est un vrai lion, il devrait pas survivre longtemps. On se rend alors compte que le lion est calme et pacifiste. Mais c'est juste un gros chat en fait. Améthyste, enferme-le dans une bulle. Non, arrête de faire ta jalouse. Je l'ai récupéré, j'en fais ce que je veux. Je ne suis pas du tout jalouse, mais fais attention s'il te plaît. Si tu le laisses tomber sur le sable, tout se reconstruira instantanément. Ah bah c'était plutôt rapide dis donc pour une fois. En fait c'est Steven qui vous met des bâtons dans les roues à chaque fois, pas vrai? Ah et merci Perle de nous expliquer le lore, mais je pense que Améthyste doit être au courant elle. Et évidemment en voyant le lion, elle panique pour Steven. Non, arrête. Tout va bien. Regardez, il est tout à fait docile. Et c'est pas possible pour un lion. Vraiment, pas possible pour un lion. Enfin, les gemmes se laissent très facilement convaincre je trouve, alors que c'est un lion. Et le temps des au revoir pour Steven avec ce lion arrive. Mais devinez qui les a suivis jusqu'à chez eux. À pied. Donc probablement sur des centaines de kilomètres. Ouais, c'est bon, j'ai entendu, j'arrive. Sûrement encore quelqu'un qui veut me vendre une assurance. Ça m'intéresse pas. Oh, le lion. Oh mon Dieu, mais quelle bonne surprise. Ah bah j'aurais pas dit mieux. Mais quelles étaient les probabilités que ce même lion trouve le chemin jusqu'à la maison de Steven? Hein? À croire qu'il est venu exprès de lui-même comme si ce n'était pas un lion ordinaire. C'est fou, non? Enfin, Steven part s'amuser avec lui, mais... c'est un lion. Les lions ne jouent pas comme les chiens ou je ne sais quoi, donc évidemment c'est pas l'éclate. Mais Steven ne se laisse pas abattre pour autant. Pizza au poisson. Les chats aiment le poisson. Tout le monde aime la pizza, alors y a pas de raison que t'aimes pas celle-là. No. He's got a point. Honnêtement, oui, je lui donne pas tort. On est dans un dessin animé, alors ce genre de cliché c'est 100% vrai. Mais bon... Tu penses pas par contre que tu vas avoir des problèmes à te balader avec un lion en pleine ville? Il part donc prendre la pizza. Qu'est-ce que je te sers, Steven? Une grande pizza, s'il te plaît. Double dose de poisson. Eh ben, tu dois avoir sacrément faim. I'm ordering for two. Steven's pregnant? Quoi? Mais quoi? Mais pourquoi la VF a censuré ça? C'était une bonne blague! Non, sérieusement, j'ai vraiment pas compris pourquoi ça a été censuré. Si quelqu'un a une réponse en commentaire, je serais pas contre. Il affirme alors à tout le monde qu'il a un lion. Mais... Oh, mais c'est génial! Il est invisible! Quoi? Mais non, il est pas invisible. Il est rose. Rose? Mais comment il peut être invisible et rose à la fois? j'ai envie de dire, est-ce que ça surprend réellement quelqu'un qui soit parti? Si ça se trouve, il a bouffé quelqu'un en t'attendant et la police est venue le capturer. C'est vraiment toujours aussi con d'amener un lion en ville, bordel! Il rentre alors et retrouve le lion. Mais on dirait que celui-ci n'était pas là pour Steven. Pourquoi t'as fait ça, hein? Le coussin? C'est ça que tu cherchais? Ce pauvre coussin? Vexé, Steven s'empare de la gemme coussin et le jette, je vous le donne en mille, sur le sable. Bravo Steven! T'aurais littéralement pu le jeter n'importe où ailleurs, mais non! T'as raison, sois aussi idiot que d'habitude! Abruti! La gemme coussin piège donc Steven dans le sable qui est de contrôle. Il essaie alors de réparer son erreur. Et bah, je dois dire que c'est plutôt bien de sa part. Le danger est grand avec la ville à côté, il se rattrape bien. Et puis le moment de tension que la scène nous offre est vraiment bien. C'est plutôt calme avec la musique malgré ce qui se passe. Mais Steven finit par tomber, quand soudain...
protéger. Maintenant que le lion est là, il réussit à récupérer la gemme coussin et calmer le désastre. Et la scène est toujours aussi cool, je le reconnais. Le lion est un peu plus agile que Steven, donc l'action est un peu plus fluide et rapide. Ce qui est pas trop mal par rapport aux scènes plus calmes d'avant avec Steven. On a passé un bon moment, mais j'imagine que t'as d'autres trucs magiques à aller détruire avec d'autres petits garçons dans mon genre. Oh, je t'aime, Steven. J'aimerais bien rester avec toi pour toujours. Oh, pour de vrai? Et oui, parce que en plus maintenant Steven adopte vraiment le lion. Genre c'est son animal et absolument tout le monde sera ok avec ça. Et ça sera un perso important en plus. Je suis bourré.